Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et de quoi? Des gros billets. Et aujourd'hui, on est avec Camille. Camille, a.k.a. investisseuse éclair. Elle a un parcours de dingue. J'étais hyper impressionné par son parcours. À 25 ans, elle s'est donné 3 ans pour décrocher son premier CDI, investir et dégager suffisamment d'argent grâce à ses investissements pour pouvoir en vivre, non pas à 40 ans, mais à 28 ans. Et inutile de vous dire que si elle est sur le podcast, c'est qu'elle y est parvenue, mais non sans déconvenue. Quand j'étais jeune, il y avait une chanson de la Funky Family, c'était Fille flic descente, et sans que ce soit exactement pareil pour Camille, des péripéties, elle en a connu, des chats abandonnés dans un logement, une avocate complètement allumée qui lui a un peu rendu la vie difficile, ou encore un locataire pro qui a eu la bonne idée de couper l'électricité de tout l'immeuble. J'en passe et des meilleurs, on va voir ça avec Camille. Inutile de préciser qu'on a eu un mal fou à faire tenir l'épisode en 1 heure. Voilà, j'essaye, je fais de mon mieux pour que les épisodes ils durent environ 1 heure, mais il y avait vraiment beaucoup à dire. Donc c'était compliqué avec Camille, et pourtant elle parle vite, hein, et moi j'essaie de parler aussi assez rapidement, mais voilà, il y avait vraiment de la matière. Donc Camille, bravo à toi, vous allez écouter son parcours, il est super inspirant. Avant de démarrer, ça bouge pas mal au niveau du club Invest. Donc Michel, mon associé avec qui j'ai la plupart de mes appartements, et moi, on accompagne des personnes, des investisseurs ou futurs investisseurs pour acheter leur premier bien immobilier au singulier ou au pluriel. Pour cela, on appelle les membres chaque semaine, surtout au début, vraiment, on prend le temps, on s'appelle en un à un, enfin face to face en caméra, donc en visio. On s'appelle chaque semaine, on fait un point sur les recherches, on regarde les zones de recherche, quel type d'appartement pourrait convenir à vos profils. Et quand vous faites des visites, on débriefe ensemble. Quand vous envoyez des offres, signez des compromis ou des actes, on check avec vous les points critiques. On vous guide dans le financement bancaire, on discute avec vous. Voilà, quelle est la meilleure approche en fonction des fonds dont vous disposez, du temps que vous avez, des emprunts que vous avez peut-être déjà en cours. Voilà, on a commencé il y a 6 mois. Il y a 8 membres qui nous ont rejoints au fil de l'eau. Donc c'était toujours l'idée d'avoir, voilà, avec Michel, ça fait 10 en tout. D'être à 10 personnes, un petit groupe où tout le monde se connaît, tout le monde peut parler, échanger. On a un groupe Telegram où on s'écrit quasiment tous les jours. Et donc, quand il se passe des choses, forcément, nous, on répond dans la journée et souvent même dans l'heure quand il y a des points critiques. Donc, les premières opérations, forcément, elles se finalisent vu qu'on a commencé il y a 6 mois. Donc, tout le monde ne nous a pas rejoint il y a 6 mois, mais les premiers nous ont rejoints il y a 6 mois. Les opérations, elles se finalisent à présent. Il y a Théo qui a mis un locataire en place. Il y a eu des actes qui ont été signés. Et donc, il va y avoir du mouvement. Forcément, l'idée, c'est pas que les membres y restent ad vitam aeternam, mais voilà, qu'on les guide pour qu'ils fassent leurs premiers investissements sereinement. Et puis après, c'est comme apprendre à pêcher, qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Donc, il y a des places qui vont se libérer. Donc, c'est pour ça que je vous en reparle. Ça faisait plusieurs épisodes où j'en avais pas parlé. Donc, il y a des places qui vont se libérer. Si vous voulez nous rejoindre, la mission est remplie. On est fiers de ceux qui nous quittent. Voilà, ça fait toujours un petit quelque chose, mais c'est comme je pense quand on est parent et que ces enfants volent de leurs propres ailes. Voilà. D'un côté, on est quand même super content. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, ça coûte 149 € par mois. On a fait un prix promo vu que voilà, il y a plusieurs places qui s'ouvrent. 149 € par mois. Vous commencez quand vous voulez, vous arrêtez quand vous voulez. Avant de démarrer, en fait, on fait un appel, soit vous et moi, ou soit Michel et vous. On fait un appel pour voir si vos attentes correspondent à ce qu'on propose. Bien sûr, l'appel il est gratuit, vous pouvez prendre rendez-vous. Donc, soit vous allez sur le site clubinvest.fr, sinon il y a tous les liens dans la description du podcast, vous m'écrivez sur Instagram. Voilà, en général, vous trouvez le moyen de me contacter. Et avant juste pour clôturer sur ce point, bravo à Kevin. Kevin, c'était notre dernier membre qui n'avait pas eu d'offre acceptée. Et visiblement, c'est chose faite. Bravo à toi, Kevin. C'est que le début. Je te souhaite, bien sûr, un projet qui crache des gros billets. Avant de démarrer, dernier point, petite dédicace à toutes les personnes qui ont partagé en story le podcast de la semaine dernière avec Fury Construction, David, comme toujours, Badis Bonnie qui me fait souvent des retours sur le podcast, merci à toi, Pouette qui m'a fait un petit commentaire sur YouTube. Voilà, j'ai tout le temps des partages, ça me fait super plaisir. Pour rien vous cacher, les écoutes du podcast en ce moment elles ont un peu tendance à stagner et donc c'est ça, on va pas, ça pèse un peu quand même sur la motivation, même si bien sûr je reste très motivé. J'essaie vraiment de sortir toutes les semaines un podcast. Vous doutez bien que ça me prend du temps d'enregistrer, de faire les conneries et tout.
Et donc, quand j'ai des retours, j'ai aussi Fabien qui fait toujours des super bons retours. Voilà, quand j'ai des retours, ça me fait super plaisir. Et puis, ça pallie largement l'absence de croissance de l'audience sur laquelle vous n'avez pas trop de pouvoir, si ce n'est de partager les épisodes et sur laquelle, en fait, j'en ai assez peu en termes de référencement. Mais je fais toujours au mieux pour déjà tous les auditeurs existants. Voilà, on est parti avec Camille. Jingle. C'est quoi la chance? Alors quoi, c'est la chance qui nous a fait péter, on n'a pas travaillé? Ouais. Je suis très énervé si on me dit que je suis chanceux, tu Ça vois. fait 10 piges, les gars. Mais je te jure, je suis énervé. Mais C'est ça- ouais, t'as de la chance. Comment ça, j'ai de la chance, enculé? Ça fait 10 ans que je sors pas de chez moi, que j'ai pas de vie. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et je sens que ça va être un épisode épique. Donc on est avec Camille, Camille qui nous a été recommandée, donc Camille aka investisseuse éclair qui nous a été recommandée par Lara depuis l'Argentine. Lara qu'on salue bien, qui écoute tous mes épisodes, elle me fait souvent des retours. Et ben salut Camille, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Merci de me recevoir. Est-ce que tu peux nous raconter dans quel cadre tu enregistres? À quoi ressemble ton studio d'enregistrement? T'as pas le droit de faire ça. Je viens d'avoir un enfant, un petit bébé, une petite fille de 2 mois. Et là, ça va bientôt être l'heure du réveil. Donc, pour être sûre d'enregistrer au calme, je me suis enfermée dans la salle de bain, dans la cabine de douche. Voilà. Donc, on fait pas mieux. Enregistrement studio. Ok, super. Mais studio fermé, on est pas mal, bien sonorisé et tout. On est pas mal. Voilà. On est bien. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement juste quel âge tu as? Tu as dit que tu viens d'avoir un enfant, donc félicitations. Merci. Et peut-être où tu habites? Camille, 28 ans et j'habite en région parisienne à Bagnolet. Ok, précisément. super. Et du coup, pour commencer les podcasts, j'aime bien que les invités, et toi je sais que tu en as beaucoup, nous racontent un peu une expérience professionnelle cocasse ou insolite qui les a après amenés à devenir investisseurs plus tard. Voilà, quand la graine a germé, on va dire, du bye bye patron. Oh mon Dieu. Ok. Alors, faut savoir que de métier, je suis une comédienne. J'ai fait des études en tant que comédienne, j'ai fait un conservatoire, j'ai fait une licence art du spectacle, je me suis retrouvée à Paris au cours Florent, etc. Donc j'ai été diplômée. Et il faut savoir que quand tu es comédien, le milieu est assez compliqué, assez difficile. Et va savoir pourquoi, déjà à cette époque, j'avais des objectifs en tête. Les objectifs, moi, c'est toute ma vie, fixer des objectifs. Et quand je suis sortie des cours Florent, je m'étais donné, avec les cours Florent inclus, je m'étais donné 5 ans pour avoir un premier rôle au cinéma. Donc j'ai passé pas mal de castings, j'ai fait pas mal de projets et tout, et au cinéma j'ai passé un casting en particulier pour un premier rôle qui s'est très bien passé. On était une centaine de filles et j'ai été rappelée, re-rappelée et tout. Et le last call, on était plus que 2 et du coup j'ai eu le rôle. Et le truc c'est que quand j'ai eu le rôle, donc c'était des billets d'avion à l'étranger, je connaissais les dates de tournage, je connaissais les textes par cœur, on avait vachement travaillé et tout, et j'ai subi un petit peu du harcèlement sexuel, on va dire, par le directeur de casting, ce qui fait que finalement je n'ai pas fait le projet, c'est moi qui me suis retirée. Et malheureusement, c'est des choses qui existent beaucoup et dont on entend parler, mais c'est totalement vrai. Pour être dedans, je peux confirmer. Et du coup, je me suis retrouvée sans ce projet-là et les 5 ans étaient presque écoulés. Et dans ma tête, je m'étais donné 5 ans, mais je ne savais pas ce que j'allais faire après. Et du coup, je cherchais des petits boulots. Je bossais beaucoup en tant que barmaid de la nuit. J'ai fait beaucoup de sous-sol parisien en tant que barmaid de la nuit. Et il y a un moment donné, c'était vraiment la dèche. Et j'avais écrit sur un groupe d'aide, ouais, est-ce que quelqu'un a du taf à me donner, s'il vous plaît, et tout. Et on m'a mis sur un restaurant au pied du Sacré-Cœur. Je ne sais pas si tu vois Montmartre. Ouais, c'est place du Tertre, ça s'appelle. Hein. C'est ça, exactement. Alors, ouais. moi, j'avais même oublié. Voilà. Et en fait, tu as plein de restos, la mer, Pouchet, Poulain, Poutruc, tu as pas mal de restos. Et il y a un resto qui m'a pris en extra. Autant te dire que c'était de la main à la main. Donc, moi, je me suis dit, bon, il y a des gros horaires, ça va être bien payé et tout, j'y vais. Et en fait, j'étais rabatteuse. Donc, tu rabats des étrangers pour prendre des tables et tout. Et j'ai été prise un premier jour et tu fais des horaires 10h, 1h du matin. 10h du matin jusqu'à 1h ou 2h du matin le soir, t'es mort, en gros. Et t'es tout le temps debout, t'as pas le droit de t'asseoir. Ah ouais, non mais debout, et t'as 1 heure de coupure et tu peux pas manger ce que tu veux pendant 7 heures de coupure, en plus. Enfin bref. Genre, limite, faut que tu payes ta bouffe, tu vois. Enfin, c'est incroyable. Alors que tu bosses dans le resto. Et la fin de semaine, il y a 4 jours d'affilée, il a plu à torrent. Et en fait, Montmartre, c'est en pente. Et il y avait genre 5 cm d'eau. Mais c'était les gros orages. Mais t'as toujours des touristes.
Ouais, bah Et tu es oui. obligé de Eux, ils sont bosser là en. que 2 jours, ils se disent, bon, bah tant pis, C'est hein. ça. Ils s'en foutent. Il y avait des espèces de tentes et tout, sauf que toi, tu es sous la flotte, tu vois. Ouais. Et il pleuvait, mais des cordes, des cordes. Et en étant en talons, pieds nus, mais en talons, tu avais les pieds sous l'eau pendant 3 jours. Et j'ai chopé un truc bizarre au pied, une infection au pied, à mon petit pied à droite. Putain. Et un soir, j'avais trop mal. Et c'était très bizarre. C'était très rouge. Ça faisait très mal. Et je suis rentrée chez moi avec ma pauvre paye de merde, désolé du terme, mais genre c'était payé, je crois, 8 € l'heure pour du black, Ouais. pour des Donc, horaires de 10h à 2h du mat. Et, et c'est pas franchement, incroyable. Ouais. c'est horrible. Et je suis rentrée et j'ai pleuré. Et mon chéri m'a dit, pourquoi tu pleures? Et j'ai dit, j'ai une vie de merde. Et j'ai le pied qui est en train de muter. Mais je te jure, mais tu sais que mon pied s'en est parmi encore en 2022. Encore maintenant. Je te jure. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 4 ans. Et j'ai dit à mon chéri, mais je ne veux plus y retourner. Il m'a dit, mais tu bosses demain? J'ai dit non, j'y vais pas, je bosse pas. Et du coup, j'ai dit, mais c'est pas pour moi, les trucs comme ça, je peux pas. Ouais, mais c'est pour personne. Hein. C'est pour personne, je pense. Hein, mais il y en a qui kiffent leur job. Mais non, franchement, non. Franchement, non. Okay. Non. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, faut que je trouve quelque chose qui me génère des revenus passifs. Mais j'avais encore aucune idée que j'allais investir dans l'immobilier. Mais ça a été ça le déclic de, je veux plus trouver des petits jobs à droite à gauche, tu vois, pour pouvoir faire ce que j'aime. Okay. Le cinéma ou autre. Et là, parce qu'en tant que comédienne, tu avais quand même déjà eu des rôles, je suppose, au théâtre ou des choses comme ça. Alors, oui, évidemment, au théâtre. Après, tu as beaucoup de cours, mais le cinéma, c'est très, très compliqué. Bon, évidemment, j'ai déjà fait plusieurs figures sur je ne sais pas combien de films, mais c'est très compliqué d'avoir un rôle principal au cinéma. C'est un tel qui connaît un tel, ou c'est plutôt une question physique aussi parfois. C'est rare que ce soit ton talent qui te porte. Tu as beau avoir du talent, tu ne vas pas avoir un premier rôle, tu vois. Ouais, puis il y a beaucoup de concurrence pour peu de films, quoi. C'est comme. Non, mais laisse tomber. La concurrence, c'est des millions de personnes, mais vraiment, il y a des milliers de personnes qui rêvent de faire ça et qui sont prêtes à tout. Moi, je suis pas prête à tout. Je suis prête à beaucoup, mais pas à... Oui, voilà. Ne citerons pas les faits. Surtout que c'est pas parce que tu le fais que tu vas avoir le rôle. Que tu vas en plus avoir le rôle. Et encore moins que le film va marcher et que tu vas avoir d'autres rôles. Exactement. Donc, non, franchement. Non, c'est vrai. Mais c'est intéressant d'avoir le point de vue de. Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup de toutes ces histoires de harcèlement. Quand toi, t'es pas dedans, t'as pas. Enfin, j'ai pas à avoir de. Tu peux pas avoir d'avis, tu vois. Si toi, t'es dedans, toi, t'as la vie. Bien sûr. C'est comme il y a plein de. Enfin, il y a des trucs qui paraissent complètement incroyables de l'extérieur. Et puis, visiblement, c'est comme ça que ça se passe. Et pourtant, c'est. Ouais, carrément. Et en plus, tout le monde le sait, quoi. Enfin, d'un côté, ça c'est bon. Ok. Et sinon, quand tu avais des rôles, tu arrivais à en vivre? Quand tu as des rôles au théâtre ou des choses comme ça? Non, en fait, même là dernièrement, et c'est la dernière chose que j'avais fait, j'avais bossé sur une pièce de théâtre pendant 6 mois, tous les dimanches gratuitement, parce que les répètes sont très rarement payées, qui est une pièce qui devait se jouer dans un théâtre à Châtelet qui est assez connu, donc jusque-là, ça roulait plutôt bien. Sauf que en fait, comment ça s'appelle, le metteur en scène faisait que reculer les dates de représentation. Il n'avait jamais réservé le théâtre, et c'était la période charnière où je me disais il faut que je génère des revenus passifs. Et je m'étais dit moi en septembre, c'était à peu près à cette date-là, je veux qu'à cette date-là, et ben tant pis, je trouve un CDI et j'investis, tu vois. J'avais lu Kiyosaki, ça m'a beaucoup éclairé, Robert Kiyosaki. Et lui, en fait, il réservait toujours pas les dates, mais ça a duré des mois. Et au bout d'un moment, moi, mon rôle, il est OK. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il veut de plus. On n'est pas payé, on bloque des dimanches. Enfin, je suis pas à ta disposition, quoi. Et je me suis tirée du projet. Et en fait, le jour de la première, j'y suis quand même allée pour soutenir mes potes qui étaient comédiens dedans, pas du tout metteur en scène, mais mes potes. Et le soir de la première, le metteur en scène, il est rentré en plein milieu de la pièce, et je te jure, c'est vrai. Il a dit quoi? Mais ça va pas du tout, tu fais pas ça comme ça. Il a relevé le comédien et il l'a remis sur scène. Et j'ai dit, mais heureusement, je me suis barrée. Ouais, mais l'humiliation. Mais je me suis dit, en plus, c'est la première, tu fais venir toute ta famille et la tout, première, comme ça. Mais c'est même pas la famille, c'est que t'as la presse. La première, t'as les invitations importantes, tu vois. Ok. Non, franchement, non, c'est chaud. Et en plus, celle qui avait le premier rôle, dès que la pièce de théâtre elle a fini, elle est sortie, elle a couru dans mes bras et elle s'est écroulée en pleurs. Et elle m'a dit, t'as tellement bien fait de te barrer. Et là, je me suis dit, waouh. C'est pas des signes qui font que Camille fait autre chose à un moment, tu vois. Et après, tu choisiras vraiment tes projets.
je te jure. Ok, trop bien. Enfin, c'est triste pour le milieu, mais trop bien d'avoir repris la bonne voie. Et du coup, on a plein de trucs à se raconter, donc on va essayer. Et donc, comment tu as trouvé la porte de sortie donc, de cette vie d'infection au pied et de metteur en scène à un grain? Alors écoute, je compte retourner maintenant au casting, mais surtout choisir mes projets et pas que les projets me choisissent et que ce soit des projets pourris, parce que maintenant j'ai le temps, parce que je viens de quitter mon travail. Mais comment j'ai eu le titre? J'ai lu les livres de Robert Kiyosaki, je ne savais pas dans quoi investir. J'ai tapé sur Internet, un peu comme tout le monde, comment devenir riche. Ouais. Et je me suis dit que l'immobilier, c'est ce qui me paraissait le plus logique dans le sens où demain, ça ne va pas s'envoler, ça ne va pas être comme la bourse, comme Luna ou je ne sais qui, là, qui s'est cassé la gueule il n'y a pas longtemps et qui a disparu la circulation. Ouais. Ton immeuble, en général, il ne disparaît pas aussi facilement de la circulation. Ouais. Donc, je me suis dit, écoute, go dans l'immobilier. Et je suis tombée par hasard sur un compte d'immobilier sur Insta parce que je n'avais pas du tout investisseuse éclair. Je l'ai créé au moment où j'ai décidé de faire l'immobilier. Donc, c'est vraiment ma progression de A à Z. Et ce compte proposait une formation, Fabien. Et j'ai dit, je suis folle, mais vas-y, je m'inscris. Et en fait, il avait eu énormément de demandes. Je ne sais pas pourquoi il m'a rappelé, mais c'était un espèce de formulaire. Il a dû voir que j'étais un petit peu tarée, tu vois. Il m'a rappelé. Okay. Et en gros, il m'a dit, est-ce que tu as un CDI? J'ai dit, bah non. Mais il dit, tu peux pas investir sans CDI. Et il m'a dit, la session, elle commence dans 3 mois. C'était dans même pas 2 mois. Et j'ai dit, t'inquiète, j'ai un CDI. Et 2 mois après, la session elle a commencé. J'étais dedans, j'avais un CDI. Voilà. Okay. Et c'est comme ça que tout a commencé. Trop bien. Et ton CDI, c'était dans une grosse société, c'est ça? Ouais, dans les assurances. Dans une boîte d'assurance qui se développe à une vitesse un peu... Mais je ne suis pas en accord avec mes valeurs. Donc, ça me faisait mal d'y travailler. Quand j'ai fait un burn-out et tout, c'était vraiment pas... C'était pas c'était alimentaire ou mais c'est marrant, enfin tu vois ça payait très bien donc ouais c'est ça, en général c'est ça hein. Les métiers les métiers de passion et de vocation, c'est ceux qui payent mal et puis ceux qui payent bien, ça. Sinon on ne paierait pas aussi bien pour faire ça. Et mais t'es pas là, parce que là récemment j'ai enregistré avec un gendarme, pareil, lui c'était mis gendarme pour investir, tu vois, parce que tu as le logement de fonction et tout. Il y a plusieurs personnes qui ont changé de voie juste pour investir. C'est vrai que moi, ce n'était pas mon cas, mais c'est super intéressant. Et puis, ça fait encore une étape zéro quoi, au parcours d'investisseur avant de se lancer. Ok, donc tu as eu ton CDI, tu as pu rejoindre Fabien, hein, c'est ça que tu as dit? C'est ça. Et en fait, j'ai commencé la formation mais je venais d'être j'étais même pas validée en période d'essai, j'étais validée genre 2 ou 3 semaines après. Mais j'ai vraiment commencé les 2 en même temps, tu vois. Okay. Et je m'étais donné un objectif de 3 ans quand j'ai commencé. J'ai dit en fait, j'avais dit à mon chéri, ça peut te paraître fou, mais si je prends un travail, je te jure que dans 3 ans, je travaille plus. Et le jour où on aura des enfants, je travaillerai plus. Je veux pas travailler pour quelqu'un, donc j'ai 3 ans devant moi. Et je vais tenir cet engagement-là, tu vois. Trop bien. Et voilà. Ça lui paraissait un peu fou. Ambitieux. Il m'a dit, non, mais même pour moi, tu vois, l'immobilier, je connaissais pas, je savais pas que tu pouvais, c'est ce que je voulais faire, mais je savais pas que c'était possible, tu vois. Il m'a dit, ouais, on en reparle dans 3 ans. Ah bah voilà. Et on en a reparlé il y a pas longtemps et c'est trop cool. Ouais. Donc, c'est bien d'avoir raison quand son conjoint dit t'avais raison et toi t'étais là, mais je sais que j'avais raison. Et non, parce que je savais pas, mais c'était vraiment, ça peut paraître fou, tu dis à quelqu'un, tu ne vas pas travailler. Et lui m'avait dit, bah, tout le monde travaille, pourquoi tu ne travaillerais pas? Je dis, mais je veux pas travailler pour quelqu'un, je veux que ça tombe tout seul. C'est ça. Et il y a des gens pour qui déjà arrêter de travailler à 40 ans, c'est une chimère, et toi, c'était du coup, tu avais 25 ans quoi, à l'époque. Ouais, c'est ça. Tu avais 3 ans pour y arriver. Ok, donc, comment donc tu as commencé à visiter tout de suite, je suppose? C'était quoi? C'était une sorte de master? Écoute, comment je connais plus non, en fait, j'ai fait moi, j'avais peur de... C'est très bizarre parce que je fonce surtout. Caractère bélier. Je suis une fonceuse, je réfléchis pas, je fonce. Mais quand je connais pas quelque chose, j'ai peur. Ça peut paraître paradoxal. Et comme l'immobilier, j'avais peur de faire des conneries. Je voulais un peu qu'on me tienne par la main, donc j'ai pris un accompagnement de 6 mois. Et en fait, cet accompagnement-là, le premier mois ou les 2 premiers mois, tu as toutes les bases par visio, on t'explique tout et tout. Et franchement, je crois que j'ai commencé la formation, c'était en février ou mars, et en avril, j'avais ma première offre acceptée, tu vois. En mars, en fait, dès qu'on a fait le visio, moi, hop là, j'ai pris des billets, parce que j'avais pas de voiture, j'ai loué des voitures et j'ai pris des billets de train pour aller visiter les biens, tu vois.
Et en avril, j'avais déjà mon offre acceptée pour mon premier immeuble. Donc, Ok. j'y suis allée tout de suite, quoi. Ouais, bah, trop bien, bravo. Merci. Et du coup, comment t'as trouvé les zones? Tu l'as vu avec lui? Parce que c'est un peu le nerf de la guerre, surtout quand on est en Pas du Ile-de-France. tout. En fait, moi, j'avais pris le Bon Coin, mais je m'étais butée à le Bon Coin. En fait, je rentrais du taf le soir, je finissais assez tard, je finissais vers 20h. J'étais rincée de ma journée. J'allumais le Bon Coin et je prenais, c'est pas forcément la bonne solution maintenant que je sais comment on fait, mais je voulais pas rater une opportunité. Je prenais toutes les annonces les plus récentes d'immeubles, France entière. Ok. Je crois que j'avais peut-être mis Paris 400 km, un truc comme ça, tu vois, mais la zone Ouais, était le plus petit que trop truc là, large. le petit rond là qu'on peut bouger. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, je suis tombée sur. J'ai visité du côté de Bourges, j'ai visité du côté de Nevers, j'ai visité du côté de Vierzon, un petit peu en bas là, et après j'ai visité du côté d'Amiens. Et c'est là-bas que j'ai trouvé, mais j'ai pas trouvé. J'ai trouvé en off, mais malgré moi. Alors que Mm. j'étais nouvelle sur le marché entre guillemets, tu vois. En fait, j'ai fait une première visite d'un immeuble, ça s'était hyper bien passé. J'ai fait une offre qui a été acceptée et le vendeur ne trouvait pas les documents pour vendre. Ça traînait, et l'agent IMO. Attends, il faut que je te raconte un truc drôle. Vas-y, vas-y. Comme je suis très joviale et très souriante, et je suis petite fille quand même, tu vois, et que j'étais très jeune dans l'investissement immobilier, je voulais qu'on me prenne au sérieux, et je savais qu'on ne me prendrait pas au sérieux. Et du coup, j'avais menti à l'agent IMO, j'avais dit à l'agent IMO, ouais, j'ai toute ma famille dans l'immobilier, ils n'arrêtent pas de me tanner pour que j'investisse, j'en ai marre, j'ai ma capacité, la banque, elle me fait que dire, quand est-ce que vous investissez? Alors que c'est archi faux. Et en fait, comme j'avais peur qu'ils me fassent qui me mentent sur des trucs pendant la visite. Je disais, ouais, en plus, mon frère, il faut que j'envoie toutes les vidéos du bien pour vérifier et tout. Et j'ai dit, il faudra pas me dire de bêtises. Du coup, je crois qu'il a fait un petit peu ça, tu vois. Il était un petit peu. Il s'est dit, ok, la nana, elle doit être sérieuse, elle a toute sa famille dedans. Et en plus, je lui ai dit, je suis en CDI, j'ai grave de l'épargne. Enfin, je lui ai vendu le truc à mort, tu vois, alors que pas du tout. Sur mon compte, j'avais 2000 € d'épargne, j'avais jamais investi. Et j'avais personne de mon entourage qui avait investi. J'étais flippée de ouf pendant la visite. Et du coup, le mec, je sais pas pourquoi, trop sympa, on est encore en contact aujourd'hui, il me filme bien, il est trop cool. Il a peut-être senti que j'avais la capacité d'emprunt, donc il a peut-être senti la com aussi, tu vois, la commission. Et du coup, il m'a rappelé 2 ou 3 fois pour un immeuble qui était bien au-dessus de mon budget. À 200 000, j'avais 170, 160 maximum de budget, notaire inclus, donc autant dire que c'était mort. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit, il y a 30 000 € moins dessus. J'ai pris une voiture de location sur week-end, j'étais j'arrive. Et j'ai visité, donc il était à 170 000 et l'offre est passée à 115 500, 700, 115 000 €, 700. Et c'était mon premier immeuble. Ah, donc sacré. Mais en fait, les premiers achats, souvent, c'est là où moi, c'est ceux que j'ai le mieux négocié, hein, parce que tu n'as rien à perdre, tu as faim, tu t'es formé tout le temps, on t'a dit faut négocier. Et puis moi, nous, et en plus, c'est une bonne situation parce que c'était dans le cadre d'un décès. Ok. Ouais, quand donc, tu as des la gens personne était pressée. Ouais, soit tu es pressé, ou parfois, s'il y a 5 héritiers, ben, ils s'en foutent de perdre 10 000 € chacun s'ils peuvent toucher 30 40 000 tout de suite. Ok. C'est ça. Mais ça, le off-market, je pense que c'est un bon point que tu soulèves. Moi, j'ai acheté des biens, beaucoup de biens via le Bon Coin. Et ceux que j'ai eu en fait en off-market, c'était suite à des visites de Le Bon Coin. Je veux dire, Mais c'est ça. Tu peux avoir des potes dans l'immobilier, ils vont pas t'appeler à chaque fois qu'ils rentrent un bien. Donc, c'est comme ça que. Exactement. Les 4 immeubles que j'ai, c'est du off. Hein. Ouais. Mais que tu as eu en fait suite à des visites, quoi. C'est pas un mec qui t'a. En fait, tu vois, le premier, donc c'est cette personne-là, cet agent IMO, c'est lui qui m'a filé le deuxième. Ouais. Et le troisième, dans le sud, j'ai rencontré un agent IMO qui m'a filé tout de suite le troisième off parce qu'on était un petit peu sur le même cas de figure et qui m'a refilé le quatrième off aussi. Okay. Donc les 4, c'est que des trucs qui n'étaient pas affichés, que des biens qui n'étaient pas affichés. Tu vois. Mais l'agent du sud, tu l'as aussi rencontré en appelant sur une annonce Le Bon Coin, un truc comme ça? Non, pas du tout. En fait, j'ai appelé pas mal d'agences dans le sud jusqu'à trouver quelqu'un avec qui je m'entendais pas trop mal au téléphone. Et avec lui, ça passait plutôt bien. Et j'ai dit, voilà, je suis investisseuse sur des immeubles de rapport. Je vais venir, alors ça aussi, c'est un gros mytho, je vais venir exprès à Béziers pour investir. Alors qu'en fait, j'ai ma maman qui habite à 10 km. Et je me suis dit, si j'investis là-bas, je pourrais voir un petit peu plus ma maman, parce que je la vois pas beaucoup, tu vois. Et j'ai dit, si je viens, je fais exprès l'aller-retour, alors que je peux crécher chez ma maman pendant 10 jours, tu vois. Et j'ai dit, il faut absolument que si je vienne, ça soit rentable. J'ai déjà 2 immeubles, j'ai du crédit à gogo, je vais vendre des trucs gros pipeaux, parce qu'à chaque fois, j'ai galéré à avoir mes prêts. Mais du coup, il m'a fait visiter des immeubles quand j'y suis allée.
Mais par contre, j'avais vraiment mon train 30 minutes après, genre n'importe quoi. Et ils m'ont fait visiter un immeuble avec la façade ouverte en deux. J'ai dit, mais je veux pas une façade fissurée. Et en rigolant, j'ai dit, mais celui d'à côté, il est pas dispo. Et ma fin, il a fait, non. J'ai dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Il me fait, ah non, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. J'ai dit, mais dites-moi. Il me dit, il est revenu à la vente ce matin, mais j'ai déjà des offres au prix dessus parce que le prix il est ridicule pour la surface à baiser, tu vois. C'était 140 000 €, 350 mètres carrés. Ah ouais. J'ai dit, s'il vous plaît, est-ce que je peux visiter tout? Il me dit, mais vous avez votre train. J'ai dit, j'ai encore 20 minutes. En plus, on était devant la gare. Le bien, il est vraiment pas loin de la gare. Je dis, je veux visiter. Il m'a dit, oh là là, vous faites faire quoi? Il a été chercher les clés. Il a appelé quelqu'un qui a déposé les clés. On a visité. J'ai dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis descendue exprès dans le sud. Laissez-moi le train. Laissez-moi vous faire une offre. Et si je prends pas, vous donnez à qui vous voulez. Sinon, donnez-le-moi. Il m'a dit, bon. Et j'ai fait 9 que c'est passé. Ok. J'ai fait, bon, Trop bien. Donc, et c'est lui qui m'a filé l'autre encore. Ok. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est le meilleur plan, hein. Moi, je suis un agent immo qui propose des trucs. Donc, c'est vrai que mais c'est à force de chercher et d'appeler. Le contact, tu l'avais eu quand même via le Bon Coin, en fait. Ou via les agences, quoi. Enfin, je veux dire, c'était pas un gars que tu connaissais, c'était pas le pote. Ah non, pas du tout, je le connaissais pas du tout. Ouais. Je cherchais sur les agences de baiser, en fait. J'avais appelé quelques agences pour voir au téléphone avec qui ça passait plutôt bien. Ok, trop bien. Et du coup, là, tu as 4 immeubles, tu as dit. Ça fait combien de lots en tout? 18. 18 lots. En 3 ans. C'est ça. Donc voilà, si vous mettez 6 mois à chercher un appartement, Camille, elle a trouvé 18 appartements en 3 ans. Et Ouais, mais attention, parce que les phases étaient longues. Donc, en fait, ça aurait pu être beaucoup plus rapide si les phases entre l'emprunt et la signature n'étaient pas aussi longues, tu vois. Donc, au final, j'ai envie de te dire c'est rapide, mais pour moi, c'est une éternité tellement il y en a un, ça a été 1 an et demi, et l'autre, ça a été 1 an et 1 mois. Enfin, je sais pas si c'est encore. Investissez escargots. Escargot éclair. Non, mais c'est toujours comme ça. Il y a des trucs qui se débloquent d'un coup, puis parfois, tu es en attente. Moi, je suis en attente depuis longtemps, et là, sûrement, dans un mois, je vais signer 3 biens. Et après, j'en aurai plus. Il faudra que je reparte. Tu vois, dans l'idéal, il faudra que je recommence à chercher. Bon, quand on en a 3, là. Enfin, ouais, du coup, ça va repartir sous peu. Et du coup, tu peux nous présenter un peu les immeubles. Donc, tu en as 2 vers Amiens, tu as dit? J'en ai 2 du côté d'Amiens qui sont des petits budgets. J'en ai un, c'est l'ancienne mairie, donc il est trop canon. Il est vraiment très, très beau. Mais il y a des pigeons dedans. Il est très, très beau. Okay. Il y a des pigeons dans les cours. J'ai eu le tout, travaux inclus, notaire inclus, pour 135 000 € et j'ai 1 700 € de loyer actuel. En fait, j'exploite que 3 biens sur les 5 dans cet immeuble-là. Ok. Parce que les autres, il y a les pigeons. C'est ça. Et en fait, là, je suis en train de voir justement pour refaire. Et au lieu de 1 700 € de loyer, j'aurai 2 300 pour 135 000 d'achat, tu vois. Ok. Donc, on est sur une belle rente à net. On est à 15% actuellement. Et après, on sera à plus de, si on inclut les travaux et tout, à plus de 17. Donc, ça pourrait être cool. Mais on est sur un beau cash flow. Franchement, c'est celui que, jusqu'à maintenant, à part le tout dernier que j'ai acheté, c'est celui qui me rapportait le plus. C'est 1 000 € net par mois. Ouais. Ah, 1 000 € par mois, ça commence à être cool, hein. Et le deuxième, petit aussi. Et petit, c'était 114 000. Ouais. Juste, c'est quoi? C'est des T2, T3? Non, il y a un studio, un T2, un T4 de 114 mètres carrés et 2 T2 dans les combles. En fait, comme c'est l'ancienne mairie, les combles sont déjà aménagés. Okay. Elles ont été abandonnées, mais il y a déjà des chambres qui existent et tout. Et donc, en fait, tu as des surfaces de 50 mètres carrés. Ouais, c'est ça. Tout est déjà ouvert. Okay. C'est pratique. Et, et le T2, par exemple, ça se loue combien? C'est une petite ville, hein, pas très loin d'Amiens, mais ça se loue, il est loué à 460, 40 mètres carrés. Propre, ça va. Okay. Le T4, je l'ai mis en colocation. Ouais. Pour optimiser. Et t'as trouvé facilement les combles, ça prend. Des colocataires? Bah écoute, j'étais la seule colocation de la ville. Avant, ça c'était avant. Petite ville. Ça, c'était avant que je donne l'idée à quelqu'un qui a fait une autre colocation. Donc, en fait, quand tu es en période de juin, juillet, août, ça se fait très facilement pour l'année. Mais si tu as quelqu'un qui part en cours d'année, tu peux avoir 2 mois de vacances locatives ou 3. Mais ça, j'y suis prête. En fait, c'est pas grave parce que c'est que du plus. Que la chambre soit louée ou pas, ça s'autofinance déjà plus, tu vois. Donc, c'est pas grave. Mais ouais, ça se loue. Mais pas facilement, je ne veux pas mentir. C'est pas, je croule pas sous les demandes. Ah, les colocs, c'est ça, c'est... faut être à la bonne période, quoi. Même les appartements, parfois, tu as des périodes, tu ne comprends pas. Mais les colocs, c'est sûr que c'est encore plus cyclique, quoi. Et, ok. Et tu as fait des travaux dedans?
J'ai rien fait quasiment, j'ai fait 10 000 Ouais. Ouais, pour ok. tout l'immeuble. J'ai pas fait, mais j'avais très mal négocié. En fait, on m'avait dit ton prêt, c'est ça ou ça, donc j'ai pris ça, et dans ça, il n'y avait rien en travaux, tu vois. Ouais. Franchement, j'ai bricolé, j'ai pas les travaux, j'ai pas été. Heureusement, mon chéri m'a aidé parce qu'il était électricien avant, donc lui, il a refait toutes les lettres, qui m'aurait coûté hyper cher. Et après, j'ai payé quelqu'un d'autre, un autre artisan, qui s'est barré avec l'argent à la fin, qui avait pas fini le chantier. Enfin, C'est comme ça qu'on apprend, hein? non, mais grave, 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 grave. Ouais. C'est comme ça qu'on Ouais. apprend. Et figure-toi que le T2, qui était. Tous les appartements ont été refaits, entre guillemets, malgré le petit budget. J'ai vraiment fait les trucs propres. Et le T2 qui était tout propre et tout, le seul locataire que j'ai eu dedans, le premier locataire que j'ai eu dedans, parce que maintenant j'ai quelqu'un qui en prend bien soin, il m'a fait un an impayé, il m'a tout défoncé dedans, quoi. C'est Non. sympa comme première expérience locataire. Ouais. Ouais, bah moi, mon premier locataire, elle m'a pas payé non plus pendant un an. Je suis allé au Ah bah tribunal voilà. moi-même et tout. Ouais, voilà. Oh putain. Non, heureusement, j'ai évité le tribunal parce que j'avais Visa. Les Visa, ils ont été canons, ils se sont chargés de tout. Mais Ouais. je l'ai récupéré dans un état, franchement. Mais heureusement, il n'y avait pas le tribunal et tout. Ouais. Mais Ça moi, elle aurait m'avait été repeint aussi. l'appart en partant. Elle m'avait repeint C'est pas l'appart, mal. rendu nickel. Voilà, juste pas payé pendant un an. C'est pas Mais, mal. mais voilà. C'est pas Ouais, mal. ouais. Et Moi, il m'a repeint l'appart avec des excréments de chat. ah, bah, écoute, chacun son goût C'était pas pour la la même dé. odeur, tu vois. C'était pas la même odeur, mais la même couleur. Ouais. Finesse. Et là, c'est là où tu as eu, parce que j'avais vu sur Insta, du coup, le gars, il s'est barré et il a laissé ses chats dedans. C'est ça qui s'est Si passé? tu veux, le mec, je me suis battue toute l'année contre lui parce qu'il faisait des fêtes de ouf. C'est un jeune homme qui est très influençable, il avait l'air très sympa, mais il s'est fait influencer du mauvais côté. Ils m'ont défoncé la porte de l'immeuble. Il avait des règlements de compte régulièrement. Je l'ai vu une fois, il était ouvert sous les yeux, il pissait le sang et tout. Enfin, le mec, la gendarmerie venait chez lui tout le temps. Et en fait, comme ses voisins sont mes locataires aussi, comme j'ai tout l'immeuble, j'ai un locataire très sympa qui est un peu mon locataire référence et je conseille à tout le monde d'avoir un locataire comme ça dans son immeuble qui est un petit peu au courant de ce qui se passe. Il me racontait ce qui se passait. Et il m'a dit, franchement, ça craint et tout. Et un jour, il m'a dit, je n'ai plus de nouvelles de monsieur Untel, j'ai peur. Et ça sent mauvais dans l'appartement, il y a des mauvaises odeurs qui dégagent jusque dans les autres apparts. Ça sent le mort. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et la gendarmerie m'a appelé, on dit, est-ce que vous avez des nouvelles de monsieur Untel? Il est recherché par nos services. Et on est allé plusieurs fois chez vous et il n'y a personne. Et j'ai dit, je le cherche aussi, ça tombe bien, tu vois. Ça fait un an qu'il paye pas et tout. Et en fait, le locataire d'à côté a porté plainte à cause des odeurs qui allaient jusque dans son appart. Donc, la gendarmerie m'a appelé, m'a dit, écoutez, si on doit découvrir quelque chose, on y va avec vous. Parce que nous, dans nos têtes, on était partis par le locataire est décédé, tu vois. Enfin, on est parti sur le truc. Et en fait, quand on a ouvert, il y avait 5 chats qui étaient maigres. Il y avait on s'est fait bouffer par les puces partout et tout, enfin, laisse tomber. Et l'appartement, tout était retourné, le canapé ouvert en deux, tout cassé, des merdes partout sur les murs de la piste, tout qui avait pourri et tout. Enfin, l'odeur, même l'huissier, l'odeur, ils ont fait demi-tour avant de rentrer dedans, tu vois. Non, franchement, c'était... Et il y a une chatte qui avait mis au monde 3 bébés, et je sais pas par quel miracle ils étaient vivants. Elle venait de mettre au monde. Et c'est mon locataire à côté qui est très sympa qui les a adoptés. Il m'envoie des photos régulièrement et tout. Ah, je crois. Mais ouais, non, franchement, l'appartement. Mais là où j'ai eu de la chance, c'est que comme il avait abandonné le logement et surtout que l'autre locataire m'a prévenu qu'il avait abandonné, même s'il revenait de temps en temps, moi j'ai fait genre, j'ai ouvert avant qu'ils arrivent, les flics, et j'ai dit, la porte est ouverte. Et pour éviter le squat, j'ai tourné à mon moment, je la serrure. Et en fait, l'huissier a marqué ça, et du coup, j'ai pas eu de problème de procédure, d'expulsion, je sais pas quoi, tu vois. Donc ça, c'était cool. Et tu n'en as plus jamais entendu parler? Je l'ai tracé sur les réseaux, il dit sa plus belle vie à Deauville. Ok. Je l'ai tracé sur les réseaux il y a 2 semaines, juste par... En fait, je m'en suis pas souciée pendant un an et demi, mais franchement, je l'ai insulté fort dans ma tête parce que l'appart, il était tout neuf. Hein. Mais il m'a tout détruit. Il était neuf. Et il y a pas longtemps, j'ai tapé son nom sur les réseaux et j'ai vu qu'il vivait sa meilleure vie à Deauville. J'ai fait bon. Ouais, mais quand on paye pas son loyer, ça laisse de la marge pour les loisirs. Hein. C'est ça. Tu m'étonnes. Non, mais en plus, il était en CDI. En un mois, il a perdu son CDI parce que sa copine l'a largué. Et du coup, il était triste, il est pas retourné travailler, il s'est fait virer. J'ai dit, mais t'as 20 ans, je veux bien que t'aies 20 ans, mais quand même, gars. Ouais. Non, franchement, bref. Première expérience locative très sympa. Voilà. Mais ça t'a pas découragé. Donc ensuite, tu as pris... Pas du tout. Ok. Parce qu'en fait, sur le delta de locataire, comme j'ai acheté les deux à très peu de temps d'intervalle,
j'avais déjà 3, 4, 5, j'avais 7 locataires, il y en a un seul avec qui ça s'est mal passé. Donc, en termes de pourcentage, on n'est pas trop mal, tu vois. L'autre locataire, il est à côté, il est adorable. La coloc, ça s'est bien passé. À part qu'ils m'ont sorti des factures à 700 € de gaz par mois, mais c'était plutôt bien passé. Mais non, globalement, ça c'était bien. La première année, il n'y a que lui. En fait, chaque année, j'ai un cas. Ok. Chaque année, son cas. Et là, cette année, le cas, c'est dans l'autre immeuble, c'est ça? Non, c'est le même, c'est toujours le premier. Ah, ok. En fait, si tu veux, dans le premier immeuble, j'ai eu ce cas-là la première année. La deuxième année, j'ai eu le cas dans le deuxième immeuble du locataire du local commercial qui m'a coupé les câbles DF, des locataires du dessus qui sont aussi mes locataires qui se sont retrouvés sans électricité pendant 3 semaines. Mes locataires sans électricité. Je leur ai proposé un relogement et de payer le relogement sans qu'ils payent en plus le loyer. Ils n'ont pas voulu, ils ont voulu rester dedans. J'ai dit, mais vous ne pouvez pas vivre sans électricité. Ils ont dit, on a déjà connu ça, madame. J'ai dit, mais je ne peux pas vous laisser vivre sans électricité. Et en fait, on s'est rendu compte après, en faisant les lecs, qu'il y a des choses qui n'étaient pas reliées à la terre. Donc, du coup, en fait, on a dû évacuer tout le monde. C'était un bordel pas possible. Le locataire d'en bas, il me fait chanter parce qu'il a compris que j'étais une petite fille et lui, c'est un mec de 40 ans, il se croit plus malin. Et maintenant qu'il sait que je vends, parce que j'en peux tellement plus, cet immeuble il est rentable, hein. J'ai tellement ras-le-bol que je vends, genre on est meilleurs potes. Il m'appelle, bonjour madame, respectueux, machin, le loyer tombe. J'ai dit non, mais alors lui. Bref, donc ça c'était la deuxième année, c'était mon cas de la deuxième année. Et troisième année, bah écoute, c'était cette année-là. Dans la colocation, j'ai la mère d'un des colocataires. C'est l'histoire, la story Instagram qui fait le plus, la série Instagram qui fait le plus de vues et le plus suivi. C'est l'histoire qui s'appelle Guacamole. Parce que bon, je ne voudrais pas trop me faire retracer sur les réseaux, mais en fait, c'est la mère d'un locataire qui est avocate. Et en fait, elle se croit propriétaire. Elle n'est même pas locataire, donc déjà, elle me donne des ordres toutes les 3 minutes, m'insulte, me menace et tout. Mais surtout, elle se croit propriétaire. Et donc, interdit de faire ça. Je vais porter plainte, je vais avertir la mairie, je vais appeler votre assurance, je vais chez les gendarmes, je vais. Elle a toujours rien fait en attendant. Moi, par contre, j'ai bien porté plainte, j'ai fait plusieurs dépôts de main courante, j'ai un certificat médical aussi pour harcèlement, j'ai tout préparé. Elle bouge du petit doigt, elle est foutue. Et j'ai même écrit au bâtonnier, à monsieur le bâtonnier, donc j'ai prévenu l'ordre des avocats. Ok. Ça l'avait calmé quelques semaines, j'ai pas entendu parler d'elle. Et en fait, son fils a volé dans la colocation. Il a volé quoi? Il m'a écrit qu'il a le meuble Ikea de rangement d'une autre chambre. Et en fait, j'ai fait des baux individuels. Et il me dit, je fais ce que je veux, je suis chez moi, je fais ce que je veux. De toute façon, la chambre n'est pas louée. Je dis, excusez-moi, mais c'est un bail individuel, donc vous n'avez pas le droit d'entrer dans la chambre et encore moins de prendre un meuble. Donc remettez-le, s'il vous plaît. Et j'aurais rien fait. Le gars m'a dit, non, je remets pas, je fais ce que je veux. Ok. Moi, j'avais besoin d'un motif légitime et sérieux pour résilier le bail. Et j'ai fait, ok. J'ai été chez les flics ils ont rigolé. Et j'ai dit, même moi, ça me fait chier d'aller chez les flics pour ça, tu vois. Ouais. J'ai porté plainte. Et là, récemment, ils ont appris que j'avais porté plainte parce que je suis en train de résilier le bail. Donc, sa chère et tendre maman a vu le courrier et elle a dit « Calomnie, mensonge !» Ah, ça te rappelle ta carrière de... Ah, mais exactement, laisse tomber. Non, mais mort de rire. Mort de rire. J'ai dit, en attendant, tout a été fait légalement, donc merci de me donner une date de sortie. Ok, là, elle est censée... Et son fils m'a écrit il n'y a pas longtemps, parce qu'elle m'a dit, interdit de parler à mon fils, sauf par courrier recommandé. Et c'est là que j'ai envoyé le recommandé, fin du bail, résiliation. Ça tombait pile dans les temps, j'ai fait, bah voilà, il n'y a pas de problème. Du coup, elle a bien été chercher le recommandé parce qu'elle ne se doutait pas, sinon elle n'aurait jamais été chercher. J'avais écrit dans les temps, preuve juridique, ça c'est fait, allez hop, next. Et voilà, ok. Incroyable. Donc là, son fils m'a écrit en disant je ne souhaite pas communiquer ma date de départ, mais je partirai en juin de toute façon car vous ne respectez pas vos obligations de propriétaire. Ah, j'étais mort de rire quand il a dit ça. Et il m'a dit nous n'allons pas en rester là, nous allons nous défendre. Je t'ai pas attaqué, j'ai juste résolu ton bail. Je t'ai jamais attaqué. Par contre, si tu m'attaques, mon gars, tu m'as vraiment cher. Ta maman aussi. Ah, et toutes les preuves que j'ai là, je me laisse plus faire. Avant, je me laissais marcher dessus. Maintenant, moindre truc, paf. Ouais, on en apprend. C'est pour ça qu'on a souvent des impayés au début. C'est parce qu'au début, on est un peu crédule et puis après on a compris comment ça se passe. Mais là, maintenant, le moindre petit truc qui se passe, je ne laisse rien passer. Tu ne m'auras pas. Même les régularisations de charges et tout, là, quand ils m'ont fait 700 € la coloc, j'ai dit, mais c'est pas un forfait, hein.
c'est une provision sur charge, donc c'est vous qui allez payer les cocos. Non, mais madame, on a 18 ans. Je dis, je m'en fiche, c'est pas moi qui ai laissé tourner les chauffages à fond dans 114 matériel alors que vous étiez en vacances au ski ou à Pétafos. Ils ont fini par payer. C'est la loi. Quand tout est fait dans le cadre de la loi, de toute façon. Et l'avocate, en plus, je lui dis, quand elle m'a incendié par message comme d'habitude, et ça fait un moment que je réponds à ces messages parce que je suis pas en obligation, c'est une caution, c'est pas une locataire, tu vois. Et je lui dis, vous avez peut-être remarqué que je répondais pas à vos messages parce que je veux pas rentrer dans votre jeu. Et je lui dis, quand on pose des actes, il faut s'attendre aux conséquences. Je crois qu'elle n'a pas aimé. Mais bref, en attendant, elle va sortir. Mais je pense que le jour de la sortie des lieux, ça va faire un bel épisode de la série Guacamole. De la série Guacamole en story. Le nom de code Guacamole. Parce que je ne voulais pas qu'on tombe sur moi sur Insta. Nom de code Guacamole. Quand je mets un emoji avocat, j'ai tout le monde qui sait de quoi il s'agit. Tu vois. Oh là là. Okay. Non, mais du coup, la prochaine année, j'aurai peut-être un problème sur. Vu que le 3e immeuble va bientôt être en location et le 4e va être en location à la rentrée. Je pense que j'aurais un souci sur un des deux. Chaque année, on a un locataire. C'est ça. Mais bon, sur le nombre qu'il y a à côté, on s'en fout. Quoi. Bah, dans l'immobilier, de toute façon, tu sais que tu auras des problèmes. Tu ne sais pas quand, tu ne sais pas quoi, mais tu sais que tu en auras. Tu ne sais pas ce qui va tomber dessus, le mur qui va tomber. Voilà. Là, en ce moment, sur le 3e, j'ai appris hier un truc qui m'en folle. Déjà, il y a des vis cachés. J'ai signé le 3e il y a 2 mois. Le jour de la signature, j'ai appris qu'il y a un lot qui n'était pas déclaré en tant que lot. Donc, c'est un vrai appartement, meublé et tout, et tu n'as pas le droit de le louer. J'ai dit, en fait, ça diminue ma renta, tu vois, c'est pas les calculs que j'avais à la base. Et ils m'ont informé le jour de l'acte d'anti, donc ils m'ont dit, si vous signez, vous signez en âme et conscience, comme quoi vous êtes conscient de ce qui se passe. Et j'avais tellement galéré que j'ai signé, et je savais pas qu'on pouvait négocier. J'aurais su, j'aurais négocié. Le jour de l'acte, je savais pas qu'on pouvait demander un séquestre ou quelque chose le temps que des démarches se passent ou comme il y a un lot en moins, sur 5 lots, on enlève 20 000 €, tu vois. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. J'ai signé. J'ai signé. Mais jusque-là, j'ai signé en pensant qu'il y avait un lot de moins. Mais j'ai aussi signé sans le savoir. Ça, j'ai découvert ça il y a 2 semaines. Une douche qui n'est pas raccordée à l'eau. En fait, il n'y avait pas l'eau. Ils louaient sans douche. Il y avait une douche pour faire joli, mais tu ne pouvais pas t'en servir. Donc, après, c'est pas grave, une cabine de douche bien faite et tout, c'est quoi? C'est 800 € parce qu'il fallait tout démonter. Il a fallu. Le mur n'était pas fait derrière, c'était cata. Mais il faut faire venir l'eau. Mais c'est pas ça le pire. J'ai appris quoi? C'était hier, mais ça m'a rendu ouf. J'ai dit là, par contre, parce qu'en fait, moi, je porte beaucoup d'importance au ratio temps-argent. Je me suis dit, les démarches juridiques pour une douche, si ça prend 6 mois, alors que je peux prendre 6 mois de location, au niveau de ce que ça va me coûter, vaut mieux que je fasse de ma poche. C'est pas grave. Tu vois, 800 €, c'est pas grave. Par contre, là, ce que j'ai appris hier, on m'a appelé, on m'a dit, mais en fait, vos éviers, parce que les cuisines neuves sont bouchées, mais elles sont neuves. Il y a un problème avec l'eau. Je dis, ça fait beaucoup, c'est bizarre. Il a mis du desktop, il a descendu un furet à 8 mètres de long au fond et tout. Il m'a dit, ça passe, je ne comprends pas. C'est pas, il croise des voisins de l'immeuble mitoyen, parce qu'il y a une cour. C'est la première fois que j'achète avec la cour. Et en fait, l'immeuble est bouché depuis 6 mois de l'autre côté, donc avant que j'achète. Et la nana et son immeuble bouché depuis 6 mois. Et en fait, ils ont dit, Suez est venu, mais ça fait 4 mois qu'on fait des allers-retours avec Suez. Suez est intervenu il y a un mois, ils n'ont pas trouvé de solution. Ils ont posé un regard, il n'y a pas de solution, parce que vos évacs sont confondus avec les leurs et avec le 3e immeuble. Mes évacuations ne sont pas seules à descendre. Ça fait des méandres. Tu vois? Et ça, c'est dans le sud, ça. Ça, c'est un truc du sud. Ça a baisé, mais bien sûr. Et là, il faut casser toute la cour et aller à 4 mètres de profondeur. Ce qu'ils ont déjà fait, ils n'ont pas réussi. Et donc, en fait, là, je suis bloquée pour la mise en location tant que je règle pas cette... Parce que les appartements sont meublés, c'est nickel et tout. Il y a de l'eau, mais c'est bouché. Ça remonte, en fait. C'est quand même problématique, quoi. À 8 mètres et ça remonte, tu vois. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est ça qui coûte cher, c'est quand tu peux pas louer... Moi, ça m'était arrivé, ça m'est arrivé qu'une fois. J'ai signé, en fait, j'avais visité un appart vide. Et en fait, quand j'ai signé, je n'ai pas été le revoir. Et en fait, il y avait eu un dégât des eaux. Ah, ça, je sais pas. Oh, mon Dieu. Depuis, je l'avais fait plein de fois avant. J'avais été juste avant chez le notaire. Moi, la veille ou le jour même ou l'heure d'avant. Mais ça, c'est systématique depuis le début, j'ai trop peur. Je dis, imagine, même il a cramé, je signe. Ah non, mais t'as bien fait. Moi, tu vois, je sais pas, je l'ai fait 4-5 fois. C'est bien passé. C'était une fois, voilà, je signe à 8h30 du mat, j'arrivais de loin et tout. Je suis pas allé. Je me suis dit, de toute façon, il était vide le truc, il a rien pu se passer. Et il y avait un dégât dans le toit. Et c'est pareil, on a signé. Bon, déjà, on le savait pas. Mais en fait, maintenant, à refaire, je l'aurais vu.
Puis je m'étais dit, de toute façon, l'argent, il était déjà chez le notaire, mais tu peux le renvoyer, tout ça. Ouais, Ça, tu l'apprends ouais. qu'après. Et ça nous a pris, pendant 4 mois, on n'a pas loué. C'était une histoire de 2000 Ça, c'est euros. chiant, hein. Ça, Ouais. franchement, c'est les vacances locatives qu'on t'oblige, enfin, que c'est pas à cause de Mm. toi ou que c'est pas une question de Ok. location, ça fait beaucoup perdre, quoi. Ah, ok. Ouais. Non, Mais ouais. franchement. Et tu sais, le quatrième que j'ai signé, là, il y a pas, je les ai signés à 3 semaines d'écart. Les 2 derniers, là, le quatrième immeuble, qui est vraiment un beau bâti, qui est le fameux à 140 000 euros à 350 mètres carrés, mais il y a un arrêté de péril dessus. J'étais au courant de l'arrêté de péril, j'étais au courant de pas mal de choses sur le bâtiment, et l'arrêté de péril concerne que le premier étage, tu vois. Et le jour de signature chez le notaire, la veille, je visite, et je vois, il y a des fenêtres cassées, il manque des portes, enfin, il y a des choses qui ne vont pas. Et je dis, ah non, 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 on m'aura pas une autre fois. Même si c'est beaucoup plus moindre au niveau de la somme que le troisième, ce qui s'est passé, j'ai dit, demain, chez le notaire, je demande une somme en moins sur le prix. Et l'agent immo, il m'a dit, ouais, mais après, ce prix-là, dans ce quartier-là, franchement, vous n'aurez pas deux fois l'occasion, s'il faut, ils vont se retirer. J'ai dit, pas faire, j'ai eu mon prêt, et Ouais. maintenant, je sais qu'on peut faire, je ne veux pas le laisser avoir, tu vois. Ouais. On a été, et j'ai montré les photos, et parce qu'il devait être débarrassé et vide de tout. Il était blindé l'immeuble de déchets. J'ai dit, mais je ne peux pas, en fait, je ne vais pas payer une mise en déchetterie, je ne vais pas payer des fenêtres cassées qui n'étaient pas cassées, des portes pétées qui n'étaient pas pétées. C'est ce qu'il a dit, là-bas. Il a dit, de toute façon, c'est un arrêté de péril, on s'en fout, vous savez qu'il est en mauvais état. J'ai dit, mais alors ce notaire, j'ai dit, mais c'est une blague. Et j'ai regardé ma notaire qui est en visio, j'ai dit, c'est une blague, ce que j'entends. J'ai dit, et en plus, le dossier, il a traîné 1 an et demi à cause de ce notaire-là. J'ai dit, alors là, vous foutez de la gueule des gens. Mais c'était le notaire, mais c'est moi qui ai parlé à la place du notaire, je te promets. Ouais. J'étais trop énervée. J'ai dit, je signe pas. On part, je signe pas. Alors tout le monde était là, mais non, faut pas. J'ai dit, je m'en fous. Je veux 5 000 euros et on séquestre. Et là, on signe pas, je veux un nouveau projet avec 5 000 euros et déduit du prix. Ou on séquestre, peu importe. Que vous payez, peu importe. Mais... Et j'ai eu gain de cause. Ouais. Trop Bah, bien. tu vois, pour un jour ou deux, 5 000 euros. Mais d'où. Et c'était pas grand-chose en plus, tu vois. En vrai, je ne peux pas l'avoir pour autant, tu vois. Mais je me suis dit, et c'était pas grand-chose à récupérer, mais je m'en fichais. Je dis, c'est pas conforme à ce que j'ai signé dans le compromis. Et maintenant, même si c'est 500 euros, je m'en fous. Mais si c'est même à partir de, je sais pas, à partir de 5 000 euros, 5 000 euros, c'est une somme quand même, Ouais, tu vois. bah, C'est pas bien moi sûr. qui vais payer les portes et les fenêtres qui n'étaient pas cassées et qu'ils ont cassées. Ouais, c'est clair. Heureusement, il n'y a pas de pigeons qui sont rentrés entre temps. Et l'arrêté de péril, ça t'a pas effrayé? Enfin, tu savais Non. que c'était. C'est vrai que Non, moi, j'ai les mêmes je choses. savais pas que c'était ton arrêté de péril. Ah, tu savais pas? Ah, bah. Quand j'ai fait mon offre, ça baignait dans son jus. Et en fait, il y a un lot. Oui, c'est vrai, ça, je savais pas que c'était un arrêté de péril. Il y a un lot qui était occupé par une dame en expulsion depuis 2 ans qu'ils n'arrivaient pas à l'expulser. Et on réfléchit avec l'agent IMO et je dis, moi, je vais acheter l'immeuble vide, j'achète pas avec une dame qui est en expulsion et on va me dire, elle est expulsée, elle n'est pas expulsée, je vais quand même signer, tu vois. Et il me dit, vous savez quoi? Bon, le logement est devenu insalubre avec elle. On va faire venir la ville. Mais la ville, elle est passée, mais elle n'a pas déclaré le logement insalubre. Il y avait des trous, parce que personne n'était rentré dans son logement depuis au moins 6 ans. Il y avait des trous du plancher, c'est des tomates. Il y a des tomates qui étaient tombées où tu vas direct au garage avec, au rez-de-chaussée. Sauf que moi, j'avais déjà fait une offre. Ouais. J'étais en train de signer le compromis et on me dit, il a un arrêté de péril. Et on me dit, ouais, t'inquiète, l'arrêté de péril, c'est pas grave et tout. Je fais, ah, ok. Et après, en fait, on me dit, pour relever l'arrêté de péril, il faut couler une dalle de béton. Je fais, ah, ok. Il faut refaire la structure. Je fais, ah, pas de problème et tout. Après, on me dit, c'est 12 000 euros. Je fais, ah, oups. Et du coup, elle est partie. Et en fait, elle avait mis tellement d'affaires, elle avait 5 enfants. Elle avait mis dans des pièces, donc tous les murs sont moisis, ils sont bleus de moisissure. Et elle avait mis tellement d'affaires que c'est ça qui a fait que ça s'affaisse, les lambourdes et tout s'affaissent carrément en bas, tellement elle a surchargé l'appartement. Je savais même pas que c'était possible. Moi non plus. Je sais que si tu mettais, je sais pas, une baignoire balnéo ou quoi, que là, ça pouvait trop peser, mais des affaires. Non, mais mais c'est pire que les baignoires balnéo. Elle avait, en fait, elle encaissait des cartons, elle avait 5 enfants. Et en fait, les pièces, il y a certaines pièces qui sont saines et certaines pièces qui sont moisies, même si le sol, il était partout, parce qu'il y a des pièces qu'elle réservait pour stocker. Les murs sont bleus. Punaise. Je crois qu'elle n'a pas vu la couleur des murs depuis 5 ans, tu vois. Et donc, en fait, j'ai dit, bah, c'est pas grave, j'achète quand même. J'étais dedans, j'ai dit, je me débrouille pour les travaux et j'achète. Parce que ça reste quand même hyper rentable. J'achète 300 euros du mètre carré, ça se revend 1 500 du mètre carré. Donc, ouais. Au moins. Ça prend la valeur Béziers, en ce moment, ça part très vite. Donc, ouais. voilà. Ok. Et ben.
J'avais oublié que j'étais pas au courant au début, c'est vrai Ah, ça. ah, Il y avait t'es l'expulsion et collé. tout, j'avais oublié. Mais on a réussi à la mettre dehors en 2 jours. Il y a eu la Ah, moitié de péril, le lendemain, elle était dehors. Sauf que ça a ok. été signé par le maire, les départements, et là, la Ouais. ville entière était alertée qu'il y avait un arrêt de péril. Ouais. Donc voilà, maintenant ça. Ok. Et les financements, comment ça s'est passé? T'achètes toute Mal, seule ou avec. Du coup, t'es mariée, mal. c'est ça? Ouais, j'ai tout fait toute seule. Ok. Je suis mariée en séparation de biens parce que je voulais pouvoir, avec ma situation, acheter toute seule au début, même si par la suite on pourra acheter à 2 et tout. Mais là, les 4, je les ai fait toute seule et je tenais à les faire toute seule parce que j'avais envie de faire quelque chose pour moi aussi, tu vois. Hmm. Après, on n'était pas mariés au début, donc la question ne se posait pas. Et on s'est mariés, donc on a fait un contrat de séparation de biens parce que sinon je ne pouvais pas faire le dossier seule. Hmm. Mais j'ai de la chance d'avoir un mari qui me soutient, même si il en a marre d'entendre parler d'immobilier et surtout il ne peut pas piffrer investir ses éclairs parce qu'elle parle d'immobilier toute la journée. Il n'en peut plus. Ah, c'est Il pour en ça qu'on peut a des plus, le comptes pauvre. Insta, c'est pour justement saouler que les gens que ça intéresse, quoi. Ou les podcasts. Bah, c'est ça, Ouais. c'est pour ça que Ouais. j'ai vraiment dissocié les deux, tu vois. Ouais. Mais j'ai de la chance que même si c'est pas, même si je le saoule sur l'IMO, il me soutient dans les démarches, il est 100% avec moi. Mais Ok. j'ai fait les financements solo et les démarches solo, du coup, dans le Ok. sens où le financement, le premier, alors que je n'étais pas endettée, j'avais zéro, aucune dette, j'ai jamais fait de crédit conso, rien. J'ai galéré pour avoir mon financement, laisse tomber. Je suis passée toute seule. Je suis passée par un courtier qui m'a fait des refus, mais qui étaient, on dirait même pas il a cherché, tu vois. Hmm. Après, j'ai fait toute Ah ouais, les seule. courtiers. Les banquiers, ils ont rigolé quand ils ont vu ma tête. Ils ont dit, vous faites comment si l'immeuble s'envole et la toiture, elle s'envole? J'ai dit, bah, il y a des assurances. Le mec m'a dit, en gros, vous, petite fille de 25 ans, vous allez acheter un immeuble. J'ai dit, ouais, ok, bon, laisse tomber. Donc après, je voulais plus montrer. J'en m'envoyais mes dossiers par une distance et tout, tu vois. Ouais. Et au final, la date était dépassée, la prorogation était dépassée. J'ai fait la morte parce que je voulais grave signer ce projet. Tout le monde m'appelait, le notaire, l'agent IMO et tout, je faisais la morte. Et il y a un courtier qui m'a dit, mais je peux vous avoir un prêt, il est facile votre dossier, c'est bizarre. J'ai dit, mais je suis passée par un courtier, ça fait 2 mois, 3 mois. J'étais à 3 mois de hors délai, du délai normal, de 3 la mois. prorogation. Ok. J'ai mis 5 mois, en vrai, j'ai mis 8 mois pour signer mon premier immeuble et je crois que j'ai mis 5 mois pour le financement, en plus, tu vois. Et le courtier, il m'a trouvé un accord en 3 jours. Ouais. Ouais, bah, Incroyable. parfois c'est comme ça, c'est Enfin, la vie. incroyable, non, parce que mon dossier était facile, mais c'est comme Ouais, quoi c'était mon dossier. pas. Ouais, c'était pas. T'étais assez bien payé visiblement. Et puis c'était quoi, Mais oui, 115 000? j'avais mais 135 000 et j'ai 3 000 euros de salaire. Et je Ok. suis endettée de rien, j'ai rien. Ouais. Donc c'était quoi, 700, même pas 700 euros par mois, quoi. Non, c'est De... 515 euros par mois. Ouais. Enfin, franchement, c'était ridicule à faire passer comme dossier. Et là, quand j'y repense, je rigole, tu vois. Le Ouais. deuxième, j'ai galéré parce que c'était la période Covid. Tout le bureau a chopé le Covid, ils se sont retournés le truc. En plus, j'ai acheté en SCI solo, j'ai créé une SCI solo, le truc à ne pas faire, sauf si tu te sers de ta holding. Mais je ne me servais pas de ma holding. Enfin, c'était un micmac pas possible. Le troisième, c'est Boursorama en ligne qui m'a financé. Ok. Surprise, laisse tomber. En fait, le troisième, mon dossier était toujours bon sur l'endettement, mais le taux d'usure passait nulle part. Et on ne Ouais. croyait pas sur le fait que ça soit aussi rentable. Et je commençais à avoir des problèmes. C'est avec le troisième projet, mes revenus locatifs devenaient supérieurs à mes revenus salariés. Et ils n'aiment pas les banques. Ouais. Ok. Parce que tu deviens professionnel à leurs yeux. Donc, j'avais eu Ouais. des refus partout. Et par magie, Bourso m'a financé parce qu'ils ont fait une erreur dans les prix. Et ils m'ont financé. Ils ont fait En une fait, erreur ils dans ont les prix. compté, je te jure, ils ont compté, il y avait 1600 de loyer et ils ont compté 600 de loyer. Et en fait, comme c'était beaucoup moins rentable, mais comme ça ne dépassait pas mes revenus salariés au total à l'année, ils m'ont Ouais. financé. Ok. Moi, je croyais Et que j'ai dit, Boursorama, mais c'est une je blague. crois que c'était que pour la résidence principale qui finançait. Et Enfin, en c'est tout pas cas. la résidence principale. Et quand Ouais. j'ai dit que Bourso m'a financé, tout le monde m'a dit, mais c'est impossible. Et j'ai dit, j'ai juste fait la demande en ligne. En plus, tu peux pas avoir quelqu'un au téléphone avec Boursorama. C'est le truc qui est Ok. un peu chiant. Ouais. En fait, tu remplis tes critères, ils proposent quelque chose, si tu acceptes ou tu n'acceptes pas, tu vois. Ouais. Et quand le dossier est bloqué, quand j'ai vu l'erreur, j'ai voulu appeler pour dire non, non, il n'y a pas 600 loyers, il y a 1600. Et ben mon dossier est passé avec 600 loyers. J'ai Ouais. pas compris. Incroyable. Et j'ai dit, Camille, dis rien, reste dans ton coin le temps que Ah, bah oui. mon frère arrive. J'ai dit de signer, j'ai dit, vous êtes trop mal sur la Chine. Et ils m'ont dit, bah, c'est pas grave, c'est signé, c'est rentable, tu vois. Ouais. Et le quatrième, ça a été des pieds et des mains aussi. Et là, franchement, pour le coup, par contre, je vais me tourner vers autre chose parce que mon taux d'endettement, j'ai un peu explosé.
Surtout maintenant que je viens de quitter mon travail. Ouais. Oui, ben là, clairement, les revenus locatifs ils vont dépasser tes revenus. Ouais. Ouais. Ah non, mais c'est pas mal parce que là, l'année, bon, déjà, je vais dépasser les 30 000 larges, mais l'année prochaine, tout loué et tout, je projette à 70 000 euros de revenus locatifs à l'année. C'est pas mal. Trop bien. Bah, toi, surtout en 3 ans. Ouais. Hein. Voilà. C'est pas mal. T'as Mais du plein coup, de je gens bascule en LMP. Ouais. Ouais, bah, Je bascule en LMP. faudra compter. Ouais, Mais c'est pas grave, LMP, en vrai, c'est pas tant que tu as de la charge, c'est pas horrible. Tant que tu as de la charge, ouais, ou tant que tu achètes. Ou, puis après, tu as l'exonération des 5 ans. Exactement, et c'est ce que je vais me servir pour bien acheter avec des travaux, parce que comme j'ai beaucoup acheté sans travaux, je n'ai pas assez de charge. Donc, Bah là, ouais. si tu refais il y aura beaucoup de boulot pour celui avec l'arrêté de péril. Ouais, mais pas assez pour rattraper les 3 autres immeubles. Parce qu'en fait, le premier, j'ai acheté avec 10 000 de travaux, le deuxième, j'ai acheté avec 5 000 de travaux, le troisième, j'ai acheté avec 5 000 de travaux, et le quatrième, j'ai acheté avec 60 000 euros de travaux. Ah, Mais ouais, c'est pas énorme. tout réuni, tu as 90 000 euros de travaux sur 4 immeubles. C'est ridicule par rapport à tout ce qui passe en bénéfice, tu vois. Ouais. Et du coup, tu en as un en SCI et les autres sont à ton nom, c'est ça? Mais même la SCI est à mon nom. C'est une SCI toute seule. Je me suis mis en Camille Régnier, en personne physique, et en personne morale, je me suis mis en holding à mon nom, toute seule. Sauf que ça, c'est intéressant comme montage si tu comptes garder la SCI et pas si tu vends ton immeuble, parce que c'est pas du tout prévu ce que je suis en train de faire. Donc, je me fais assassiner sur l'imposition, la flat tax et tout le reste. Et en plus, la holding, je m'en suis pas servi. Ça, c'est un montage intelligent si tu as des trucs à faire derrière. Mais là, pour le coup, j'étais trop jeune dans l'immobilier pour. Mais c'est pas grave, c'est passé, ça me fait l'expérience et j'apprends, tu vois. Mais du coup, lui, je le revends. Donc, mes 3 là, ils seront que en nom propre. Donc, ce qui fait que là, je passe du LMNP au LMP. Donc, les meublés tous, du coup, forcément. Ouais, en meublé, ouais. Ok. T'as meublé, tu payes des gens pour les meubles ou parce que 18 lots, c'est quand même. Bah écoute, moi, je suis capable de. Je sais pas que je suis capable, c'est que j'ai monté une chaise à l'envers. Je suis pas patiente. Ça, c'est un gros défaut. Alors là, tu sais, il y a une vidéo qui passe beaucoup sur Internet où il y a une petite fille, elle jette son truc, elle s'énerve, elle jette, elle se met à hurler. Ça, c'est moi. Mais si j'arrive pas à ouvrir une boîte à la maison, je m'énerve. C'est une boîte de conserve. Ou une boîte pas de conserve, mais je m'énerve. Je suis pas patiente sur les meubles. On a fait le premier. Mon chéri m'a aidé. Le deuxième, c'était dans la SCI, donc c'était le local commercial, j'ai pas eu besoin, c'était du nu, donc j'ai pas eu besoin. Le troisième, là, j'ai payé quelqu'un et j'aurais jamais cru dire ça un jour de ma vie parce que je suis en manque de charge. Donc, il faut que je paye les gens, déjà. Et en plus, ma petite, je venais d'accoucher, je suis descendue dans le sud. Alors, le troisième, j'étais enceinte de 9 mois et demi. J'étais à 1 semaine d'accoucher quand je l'ai signé. Je suis remontée, j'ai accouché. Je suis redescendue 1 semaine et demie après. J'étais enceinte. J'avais accouché il y a 2 semaines quand je suis descendue pour signer le quatrième et le troisième. Donc, en gros, j'avais ma petite de 2 semaines dans les apparts. J'étais en train d'allaiter pendant que le mec il montait les meubles et tout. C'était n'importe quoi. Ils m'ont dit, mais vous êtes folle. Les gens dans le train m'ont dit, mais à quel âge j'ai eu 2 semaines? Ils m'ont dit, vous prenez déjà le train avec. C'est des longues distances en plus, tu vois. Je l'attrape chez le notaire et tout. Ils m'ont dit, mais elle est folle. J'ai dit, bah, les signatures, elles attendent pas. Enceinte, on compte pas. Bah, voilà. 2 semaines, elle a fait sa première signature chez le notaire. Elle a été baptisée. En tout cas, c'est pas volé, le investisseuse éclair. Et donc, l'immeuble, le deuxième, tu le revends à cause du local commercial. Le locataire. En fait, même là, maintenant, ça va beaucoup mieux. Et si je voulais, je pourrais le garder. Mais ça a été tellement lourd de charge psychologiquement parce qu'il y a les flics qui sont intervenus. Enfin, je ne peux pas te raconter tous les détails. Puis c'est le podcast qui va faire 5 heures, même si ça serait trop bien. Mais ça a été tellement compliqué. J'en ai tellement bavé. Il m'a tellement manqué de respect. Et me retrouver avec des locataires qui n'ont pas d'électricité. Enfin, je suis pas une bailleuse qui. Je sais même pas si ça dit une bailleuse, un bailleur, une bailleuse. Bon, on va dire bailleuse. Hein, allez, je suis pas une bailleuse. Une marchande de sommeil, quoi. Pas du verbe bailler, attention. Mais mes locataires, j'aime bien qu'ils se sentent bien là où ils sont et j'aime bien que ça soit carré. Et j'étais tellement mal que ça se soit passé comme ça et tout, ça m'a saoulée. J'ai dit, je vends. Et en fait, j'avais mis un prix au pif sur le Bon Coin, alors que j'ai acheté 94 000 de prix agence inclus. FAI, pardon, prix d'agence inclus. Et là, je revends 145 000. 50% de plus. Ouais, en 6 mois, parce que je l'avais acheté il y a 6 mois quand j'ai eu l'offre. C'est juste que là, le compromis, il traîne. Mais en fait, à la base, les 145 000, je l'avais mis pour tester sur le Bon Coin.
Mais je te promets que je me suis dit, André, il vaut peut-être 155, 160 grands max, mais 145, c'est raisonnable, tu vois. Et le jour même, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, je peux avoir l'adresse du bien et tout, s'il connaît bien la ville, il l'avait reconnu. Et il me dit, je vous ai envoyé une offre au prix. Je lui ai dit, mais vous n'avez pas visité en ligne depuis aujourd'hui. Il m'a dit, bah, je bloque. C'est ce que je cherche, je veux. Je fais. Ok, bon, bah, le test est fini. Le jour même, j'ai reçu l'offre, j'ai dit. Test Et au début, concluant. je me suis dit, mais tu sais qu'au début, je me suis dit, mais c'est peut-être une blague, tu sais, c'est un truc qui va mal se passer, je sais pas, c'est pas sérieux et tout. Et il y a eu une visite de contrôle sous réserve d'avoir les pièces, donc j'ai fourni les pièces, ils ont fait la visite et l'offre a été maintenue. J'ai dit, bah, j'ai acheté 94 000, je revends 145. Ok. Et tu sais, il m'a dit quoi, le locataire du local commercial? Lui, il a refait les travaux tout sur les calcos, tu vois. Et tout seul, il a fait 80 000 euros de sa poche. Il a dit, je suis sûr que si vous vendez, c'est grâce à moi, de toute façon, parce que mon local commercial, il est tout neuf, donc vous me devez de l'argent. Donc, je ne paye plus mon loyer. J'ai dit, allez, encore des problèmes. Bref, non, mais ce locataire, je te jure, jusqu'au bout, il m'aura usé. Là, il paye tout le temps son loyer retard, mais il le paye parce qu'il m'a expliqué qu'il ne pouvait pas le payer à temps parce qu'il recevait l'argent le 15 ou le 17 ou je ne sais pas quoi. J'ai dit, là où je suis, j'en ai plus rien à faire. Je vais essayer le compromis, je veux le vendre. Vous êtes quelqu'un de très sympathique, c'est génial tout ça. Mais tu sais, je crois que le fait qu'il soit beaucoup plus âgé, que ce soit un homme et il a une origine et je dis ça sans aucune méchanceté aucune, mais où les femmes sont plutôt ne travaillent pas et n'achètent pas et sont plus regardantes qu'à faire, tu vois. J'arrive pas à m'exprimer là sur le sujet, mais tu as compris qu'il comprend pas que à 25 ans, j'ai acheté l'immeuble. Et lui, il voulait acheter l'immeuble et ça, je l'ai su que après. C'est pour ça, en fait, qu'il avait le seum. Il a essayé d'avoir le prêt, il l'a pas eu. Ok. Donc, et moi, d'abord, j'arrive et tu lui as sauvé la vie, en fait. Mais pas du tout. Il a eu le seum. C'est lui, il voulait acheter l'immeuble. Il voulait pas que ce soit moi qui l'achète. Et quand il a vu que c'est moi qui avais acheté derrière, non, donc lui, mais c'est pas grave, j'apprends de mes erreurs. J'apprends grave de mes erreurs. Ok. Eh ben, trop bien. En tout cas, félicitations pour ce parcours. Je pense qu'on va arriver à 1 heure de podcast. On va juste... Arrête déjà? Ouais, je pense, ouais. Et sinon, les gens, ils vont me tuer. Surtout ma mère et ma sœur, je vous embrasse, qui me disent « Ouais, mais là, j'avais même pas 1 heure de route, j'ai pas pu tout écouter. » Non, mais il n'y a pas de... Maman, pardon, excusez-moi, c'est un de ces éclairs, elle parle un petit peu trop. En vrai, voilà, les éclairs, elle fait beaucoup de choses. Hein. Elle parle vite aussi. Ah. Je suis même pas au max de mon énergie, là. Et voilà. Non, mais il n'y a pas de souci. Du coup, pour conclure, est-ce que tu veux nous dire encore un truc sur tes investissements? Sinon, j'ai 3 petites questions pour la fin. Bah, écoute, non, parce qu'on en a déjà assez parlé. Là, il m'en restera 3. Donc, le premier très rentable du côté d'Amiens et 2 à Béziers. Celui-là, le dernier va être très rentable aussi. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. À côté de ça, du coup, j'ai lâché mon travail il y a 2 semaines. J'ai dit à ma manager que je ne reviendrai pas de mon congé maternité. Elle s'y attendait un petit peu parce qu'elle a vu que j'avais pas trouvé de crèche, donc elle s'est dit elle se fout. Mais en fait, je n'ai pas cherché de crèche, nuance, je n'ai pas cherché de crèche. Voilà. C'est comme avec les appartements, si on ne cherche pas, on ne trouve pas. C'est ça. Mais quand elle m'a envoyé le message et qu'elle a vu que j'avais pas de crèche, elle a dit bon, elle, je la sens gros comme une maison, ton immeuble, c'est le cas de le dire. Donc je lui ai dit que je ne reviendrai pas. Donc là, j'ai signé ma rupture conventionnelle bientôt. Et à côté de ça, en fait, j'avais commencé à développer le côté chasse immobilière, les événements immobiliers, les brunchs chez moi et tout. Et ça se passe hyper bien, c'est trop cool. Donc en fait, je vais avoir plus de temps pour déjà m'occuper de ma fille et pour gérer les immeubles. Et j'ai très envie de me tourner vers marchand de biens, immobilier commercial, sous-location, voir des choses plus intéressantes, tu vois. Et je vais pouvoir m'occuper aussi de l'immobilier, c'est devenu une vraie passion. Voilà. Pour conclure, je ne pensais pas trouver une passion dans l'immobilier et je vais avoir plus de temps pour retourner dans les castings et surtout choisir mes projets, si on choisit vraiment. Ça va être hyper cool aussi. Et non, franchement, j'ai la liberté que je voulais et les 3 ans sont tenus et je suis très, très contente d'avoir tenu mon délai 3 ans. Et ben bravo, félicitations. Ça, c'est trop bien. Merci. Mais non, c'est trop bien. Je suis trop contente de savoir que je ne retournerai pas travailler, je ne réalise pas encore. Tu vois. Ouais. Même si j'ai travaillé que 3 ans en CDI dans ma vie, mais c'était tellement intense que non, je suis trop contente. Franchement, c'est trop cool. Trop cool. Sacré parcours, bravo. Ok. Du coup, j'ai 3 questions. La première, est-ce que tu as un invité ou une invitée à me recommander? Ouais.
J'aimerais bien parce qu'il est en train de se diversifier et de faire des trucs carrés. Et j'ai réfléchi et j'aurais plein de noms à te donner et je veux pas. J'ai envie, pour faire honneur, de te donner Fabien, mon invité, la personne qui m'a formée il y a 3 ans et grâce à qui j'ai eu les bases et qui m'a donné envie aussi. Même si, ma motivation, je crois que personne ne peut l'éteindre. Mais c'est lui qui m'a vraiment motivée et qui a été très humain comme coach. Donc, Fabien. Ok. Fabien. Tu pourras Fabien m'envoyer son contact après l'épisode. Ok. La deuxième, je pense qu'on va assez vite y répondre. Est-ce que tu as une obsession ou quelque chose qui t'anime? Je pense qu'on a fait un beau tour là. Non, en fait, j'ai une obsession. Tout ça, ça part de quelque chose. Et de pourquoi aussi je voulais investir et tout, à part pour le cinéma et avoir du temps pour l'acting et tout, c'est parce que j'ai une peur du manque que j'essaie de. Ça va mieux. C'est horrible parce que quand on dit ça, on dirait que je suis malade, alors que pas du tout. Mais j'ai peur de manquer de choses dans la vie, pour ma famille, pour moi-même. J'ai peur de manquer financièrement. C'était une obsession. Jusqu'à, s'il faut que je te dise quelque chose d'assez intime, c'est que à un moment donné, j'achète des produits en plusieurs fois, mais pour rien, parce que j'ai peur que ça me manque, tu vois, ou d'en avoir besoin un jour. Et depuis pas très longtemps, je fais l'exercice de si j'achète un truc, je finis avant de le racheter. C'est très con, hein, mais j'avais tellement... ça doit être un truc de quand j'étais petite ou je sais pas, mais je ne peux pas te raconter les détails, on a même pas 5 heures de podcast. Mais la peur du manque. Donc, ce qui m'anime, j'ai envie de dire, c'est de faire, et surtout la liberté temporelle, d'avoir du temps pour moi, pour ma famille, pour ma fille, pour élever ma fille, mes enfants et tout. Genre, Donc, c'est toujours dans la vie, il y a toujours deux faces à une pièce, quoi. En même temps, c'est un peu une tare que tu as d'avoir cette peur de manquer, mais c'est peut-être pour ça que tu as réussi à faire en 3 ans ce que parce que j'étais obsédée par l'abondance, je suis obsédée par les immeubles, donc forcément, c'est pour ça que aussi mon mari en a marre d'en parler, tu vois. Mais c'est ça aussi qui fait que j'ai jamais rien lâché, alors qu'il y a des moments, franchement, il y a 20 000 personnes qui auraient lâché, il m'arrive des trucs, au bout de, tu sais, t'as 15 refus, t'as un mur qui tombe, t'as je sais pas quoi d'un pays, bref, voilà, tu vois. Mais non, moi je suis très déterminée, donc ça s'entend en tout donc cas. c'est quelque chose de positif. Ouais, voilà. Ah, mais c'est toujours dans les deux sens, tu vois. C'est toujours, c'est comme, je sais pas, si ton conjoint il est artiste, ça peut t'attirer à la base, mais en même temps, ça va te faire chier quand il va s'entraîner avec ses potes. Vas-y. Il est réalisateur, on s'est rencontrés sur un film. Ah ben voilà. Gros cliché. Gros cliché, mais il est dans l'artistique aussi. Donc, non, mais tu vois, c'est ça. Ce qui t'a attiré, c'est peut-être aussi un jour ce qui va t'énerver parce que voilà, ça a des contraintes dans les deux sens, quoi. Bah oui, c'est normal, c'est comme tout. Donc, souvent dans la vie, c'est comme ça, c'est pas noir ou blanc, c'est un peu des deux. Ok, dernière question. Si je te donnais 100 000 euros tout de suite, qu'est-ce que tu en ferais? Bah écoute, est-ce que tu me les donnes déjà? J'ai pas encore eu ton IBAN, mais si tu. Je te l'envoie tout de suite, j'en ai plusieurs. Je fais un Tipeee pour Camille. Écoute, 100 000, je les mettrais sur un compte pour que ça serve d'épargne aux yeux de la banque et que la banque soit contente pour me reprêter, puisque là, je suis plus en situation pour qu'on me reprête. La banque va me faire la gueule un petit peu. Donc, je les placerai sur un compte et sur les 100 000, je me servirai que je ferai un voyage. J'ai trop envie d'aller au Mexique avec ma famille. Je prendrai 5 000 pour faire un beau voyage et je prendrai 5 000 pour de la bourse et de la crypto. Okay. Mais les 90 000, je ne touche pas, ils ne bougent pas sur le compte, ils sont jolis pour dire à la banque hey, je suis sexy, après. Ça sert aussi quand tu fais des offres. Je suis un compte sexy. Ouais. Surtout que là, ça va être compliqué au niveau du financement et avec les taux, ça commence à être compliqué, tout commence à être un petit peu compliqué. Donc les 90 000 euros, ils seraient bien visibles sur mon compte en me disant hey, mais pas en apport, en épargne, pas en apport. Nous, on s'en sert. Nous, on a avec mon associé, on a un petit groupe là qu'on aide à acheter, à qui on aide à acheter, et puis on le fait aussi nous. On appelle ça la technique du flambeur en boîte de nuit. C'est en fait quand on fait des offres. Je pourrais vous vendre cette info pour un prix fou, mais en fait, quand on fait des offres sur des projets qui sont un peu tendus, pas sur tous, on met genre un extrait de nos comptes épargne derrière, tu vois, pour faire beau. Alors qu'on a très souvent énormément de mal à lever de la dette derrière, parce que c'est pas la même chose d'avoir de l'épargne et avoir des dettes. Mais ça a fonctionné pour certains de nos élèves.
Ça va fonctionner pour moi, là, un des biens qu'on va acheter très bientôt. Et tu vois, on va être hors délai du compromis. Pour l'instant, on n'a pas encore entendu parler de l'agent IMO. C'est peut-être grâce à ce bank statement. Mais, Oh mon Dieu. mais voilà. Ok. Donc, Non, je mais vais être du coup, rassuré. je te donne mon RIB. Je t'envoie mon RIB là, dans 2 minutes. Je Ouais, bah t'envoie oui, bah écoute, je le partagerai en story, on ne sait jamais. Hein. Voilà. Vous voulez faire des dons? Mère de famille sans emploi. Tu En peux, détresse, entière en en détresse. en détresse. Tu peux te filmer dans l'immeuble avec l'arrêté de péril. Regardez, je suis obligé de loger. Non, non, j'ai pas besoin, ça va. Ouais, Mais en épargne, ça me servait là, parce que là, mon épargne, il n'y a plus grand-chose avec tous les imprévus et tout. ah, C'est ça marrant commence. de se faire la réflexion que tu peux posséder des biens immobiliers ou de la valeur, d'avoir Non liquide, un ouais. certain capital, mais en liquide, sur Mm. tes comptes, il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est marrant. C'est Ouais. marrant quand même. Ouais, c'est marrant, Le, ça. le concept est pas mal. C'est original. Mais on connaît. Ouais. Puis nous, Voilà, tu sais moi, tout. pour chaque bien, j'ai un compte, parce que sinon, j'arrive pas Moi à aussi. suivre. Et j'y Et touche alors, pas. J'y du touche coup, pas. en général, il y a pas beaucoup, tu vois, parce qu'en plus, quand il y en a un peu trop, après, ça repart en apport pour le bien suivant. Donc, Je quand comprends. donc, en fait, tu n'as que des comptes, il y en a plein, il n'y a même pas 1000 balles dessus ou tout juste. Et encore, c'est la... Non, 1000 balles, t'abuses. T'abuses. Ouais, bah, écoute, c'est comme ça au début. Et déjà, quand on passe à 4 chiffres, je suis content. Je dis, ah, bah, c'est beau, tu vois. Mais, mais Oh après, mon imagine, Dieu. je sais pas, tu as 18 lots. Imagine, tu as 18 lots avec rien que 2000 balles dessus. Bah, ça te fait déjà 36 000 balles qui dorment pour rien, quoi. Tu vois. Donc, mais c'est comme ça. C'est vrai. En tout cas, Camille, ça m'a fait super C'est vrai. plaisir. Merci encore à Lara de t'avoir recommandé. Et Bah, puis, merci à elle et merci à toi, Thibaut. ouais. Et si on veut te contacter, du coup, Instagram, Investisseuse Éclair, c'est Ouais, plus. sans souci. Avec Ok. grand plaisir même. Si vous voulez suivre les prochains épisodes de la prochaine série, parce que là, on va bientôt clôturer la saison Guacamole, donc on va ouvrir une nouvelle saison. Je ne sais pas encore laquelle ça va être, mais à chaque fois, c'est plein de rebondissements de surprises, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ok. Mais je t'ai dit beaucoup de choses, hein. Ouais. Tu connais Oh. beaucoup de là. Bah, écoute, des gens, je crois pas tout, je crois pas tout seul. Si jamais tu as une semaine pour. Si tu te dis, ouais, j'ai dit une boulette, tu as une semaine pour que je coupe au montage. Hein. Non, non, non. Non, j'ai pas dit de boulette. Non, tout ce que je dis, ça assume, mais c'est pas grave. C'est bon, Ok, vendu. ça marche. Vendu. Bah, merci beaucoup. Eh Merci ben, beaucoup. de rien. Et puis à très À force bientôt. de rigoler, j'ai mal à la mâchoire. Moi aussi. Allez, bye bye. Bonne semaine à tous. J'espère que ça va fait sourire les autres. Ouais, Salut, bonne je semaine. pense. Ciao.